Il y a un de mes boss qui m'a parlé de la culture sous serre. Il dit, boss, c'est quoi ça encore? Ça, c'est chez les Blancs, on voit ça, surtout même dans les films, même, on ne sait jamais en Côte d'Ivoire ici. Il y a quelqu'un un peu sur Facebook, j'ai vu serre d'Ivoire. Ah, on dit c'est le meilleur en matière de construction de serre. Au plateau d'Oku, en face de la banque EcoBank. Donc, je suis venu voir de moi. Il m'a expliqué, il dit, boss, moi ici, Saint-Thomas, tant qu'il ne voit pas là, il ne croit pas. Il ne peut pas investir comme ça. Hein. Voilà, nous sommes au plateau d'Oku, vous voyez dans la banque, vous voyez la solution. En face de la solution, il y a un immeuble là, c'est là. Ok, c'est dans ce cadre que le boss même a décidé d'aller me montrer un de leurs sites en finition. Nous sommes en route pour Songo, mais Gigi, moi, il ne croyait toujours pas. Hein. Ah, c'est Rivoire. Quelque chose, on dit c'est chez le blanc, seulement ça existe. Hein. Vous prenez les images, vous collez ici que c'est vous qui êtes numéro 1 en Côte d'Ivoire. Ok. En plus, ils disent qu'ils ont construit plus de 70 serres en Côte d'Ivoire. Même au Burkina, en Guinée, on les appelle pour aller construire. C'est pas doy. Ah, maman, je vois de mes propres yeux. Hein. Maman, j'avais confiance en vous au Serre d'Ivoire. Je savais que c'était vous qui avez construit. Serre d'Ivoire est fort. La majorité de ces clients sont des chefs d'entreprise. Hein. Mais ils investissent. Je ne sais pas pourquoi ils investissent dans ça. Mais est-ce qu'il y a là dedans? Voici les anciennes serres du propriétaire. Hein. Mais voici ce que Serre d'Ivoire a déposé. Ouais. Serre d'Ivoire est une entreprise qui est spécialisée dans la construction de serres. D'accord. Que ce soit en acier galva, en bois ou en bambou, on réalise ces différentes structures-là. Ok. À base d'acier galva. Et au-dessus, c'est la bâche anti-UV. 200 microns qu'on a utilisé. Anti-UV, ça veut dire quoi? C'est une bâche qui filtre les rayons du soleil. Donc tous les rayons qui sont nocifs pour la plante, cette bâche-là la protège. D'accord. Maintenant sur les côtés, on a utilisé le filet d'ombrage. On peut utiliser le filet anti-insecte comme le filet d'ombrage. Mais celui-là par exemple, il joue le rôle des deux. Et vous avez remarqué un peu dans la serre, il ne fait pas trop chaud. C'est grâce à ce filet-là, parce que l'air peut circuler facilement dans la serre. Vous savez, quand on fait la culture sous la serre, déjà, la serre permet de protéger les plantes contre les intempéries. Voilà, la pluie peut venir, vous avez fait vos cultures par exemple en plein champ, mais la pluie peut venir gâter ces cultures-là. Donc ça c'est protégé de la pluie. C'est ça, contre la pluie. Mais aussi, il y a des insectes qui font que la culture après se gâte. On peut utiliser une petite surface et installer une serre dessus et avoir le même rendement que sur la grande surface. Je vous explique. Vous voyez un peu, en plein champ, il faut un grand espace pour cultiver, pour être rentable. Mais sous la serre, on n'a pas besoin d'un grand espace. On peut optimiser la production sous la serre. Le même nombre de plants que tu veux mettre sur le grand espace, tu peux t'arranger. Donc sous serre là, même tout marche quoi. Ta bouche a sucré. Bon, saison sèche là. En cas de saison sèche, vous faites comment? On fait un fourrage. Le fourrage va servir à alimenter les plantes en eau ici. Ah ouais? Oui. Donc il n'y a pas à faire de saison sèche? Non. Sous serre. On n'est pas concerné. Donc chaque mois vous produisez? On peut produire chaque mois sous la serre. Mais quels sont les produits les cultures qui sont favorables sous serre? Déjà, il y a le concombre qu'on peut faire sous la serre. Concombre. La tomate, tout ce qui est légumineuse, on peut le réaliser sous la serre. Les laitues, les salades, on peut réaliser tout ça sur la serre. Ah ouais, oui. Donc le vivrier quoi? Tout ce qui est vivrier, on peut le réaliser. En abondance? Oui. Ah, un avantage aussi que tu as par exemple, si aujourd'hui Bassala décide de quitter ce terrain parce qu'il ne lui appartient pas, on peut démonter ces structures-là et puis aller installer sur notre terrain. Quand quelqu'un te sollicite pour venir construire sa structure, sa serre, c'est garanti combien d'années? Bon. De la manière de voir les gros faits, vous avez vissé les trucs ici là. C'est ça. C'est combien d'années? C'est 10 ans. 10 ans hein? Oui, avec l'entretien. Et au bout de 5 ans, les bâches qui sont là, ou bien le matériel de couverture, il faut le changer. Au bout de 5 ans, on change ce matériel. Bon. Mais tout est grand comme ça, ou bien vous pouvez construire? On fait tous les types d'abris en fonction des moyens. C'est comme d'ici, de là à ici. Oui. Vous pouvez construire une serre? Oui, on peut faire une mini serre pour vous. En bon, hein? Si vous avez un petit jardin, vous voulez faire un peu de potager, on peut le... Maintenant, concernant les délais d'exécution des travaux, voilà, ça dépend de votre projet. Si le projet est grand, on va prendre du temps pour le réaliser.
Et ce temps-là peut partir de 1 semaine à 2 mois en fonction de votre projet. S'il y a une urgence aussi, on peut voir comment on peut terminer à temps. Bon, quitte son coin, direction Yakasseme. Donc, nous sommes champions d'Afrique en matière de construction de serres. Ah ouais, ici à Yakasseme, là, le propriétaire n'a pas joué à assassin, il a cultivé même. Aïe, il y a comme les plantes sont bien fraîches, bien doudou. Ici, là même, là, tu as récolté. Oh, appelle le numéro et renseigne-toi ou rends-toi sur leur page Facebook Serre Ivoire. Oh, Serre Ivoire, il n'y a pas l'homme.